premier chapitre d'un périple qui nous emmène en Espagne et au Portugal. Ce sont ces deux emplacements au nord de l'Espagne qui vont tout particulièrement nous intéresser. On les retrouve par ailleurs sur une carte disponible, une carte Google Maps disponible sur le site AEA en CC. Cette carte va bientôt faire l'objet d'une explication pour que je vous montre un petit peu comment je la remplis, soit avec nos épisodes, ou bien encore avec plus de 300 maintenant aires et campings que nous avons repérés et placés très précisément. Bien pratique pour s'y rendre, notamment avec Google Maps. Salut les voyageurs! Alors nous voici partis pour un périple qui a eu lieu en Espagne et au Portugal. Ce premier épisode va parler de Pamplune et La Guardia, deux villes situées au nord de l'Espagne. Comme d'habitude dans les épisodes, il va y avoir une explication sur les lieux d'hébergement, que ce soit des campings, des aires ou simplement des parkings, comme ça va pouvoir arriver dans cet épisode, et aussi tout ce que l'on peut voir, en tout cas ce que nous avons vu autour, pas bien loin, et toujours repéré sur des cartes extrêmement précises. Alors, pour visiter Pamplune, ce que nous avons trouvé de mieux, c'est l'aire pour camping-car proposée par la ville. Celle-ci est en fait une longue voie sans issue avec la possibilité de faire facilement demi-tour au bout. Les camping-cars et les fourgons sont garés à la queue leu-leu, les uns derrière les autres. Comme vous le voyez, aucun problème même avec une remorque. Une borne de service est disponible, une seule pour l'ensemble des camping-cars. Nous n'avons pas fait de service à cet endroit-là. Probablement, il vaut mieux ne rien faire comme service si c'est possible. À 10 minutes en moto de l'air, on va trouver un très bel hôtel de ville de style baroque avec une façade qui date de 1760. La cathédrale de l'Assomption vaut aussi le détour avec sa façade qui mélange les styles baroque et néoclassique. On va y trouver une nef à seulement 2 niveaux, extrêmement dépouillée. Sans oublier son cloître gothique qui date de 1375 et qui est parfaitement entretenu.
vous trouverez à Pampelune de nombreux espaces verts, notamment celui de la Citadelle. Bref, voici une ville très attachante au nord de l'Espagne. Une centaine de kilomètres plus loin sur la route, nous sommes tombés sur La Guardia. La Guardia en un seul mot, parce que si vous cherchez La Guardia en 2 mots, vous tomberez sur une ville au sud de Madrid. À 2 pas de la vieille ville, mais avec pas mal de grimpettes pour la rejoindre, on va trouver un immense parking autorisé au camping-car. Absolument plat et très vaste pour effectuer vos manœuvres, on s'y sent en parfaite sécurité. À noter, il n'y a aucun service. Depuis ce parking air, vous allez avoir une vue magnifique sur les vignobles qui contribuent à la production du Rioja. De ce grand parking où on nous aperçoit tout au fond, on va attaquer la montée vers la vieille ville, d'abord à pied, puis dans un ascenseur vitré. Et là, commencent les balades dans les ruelles piétonnes, jonchées de bistrots animés. Finalement, il n'a pas été trop compliqué de passer commande de tapas locales et très goûteuses. Sans transition, une visite de Santa María de los Reyes s'impose avec un mélange de constructions qui date du XIIe jusqu'au XVe. Le prochain épisode sera entièrement consacré à la ville de Salamanque, avec un camping bien ombragé à 2 pas de cette ville musée, magnifiquement préservée. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il va y en avoir toute une série, des versions courtes d'à peu près 10 minutes, qui va couvrir l'ensemble des lieux où nous nous sommes arrêtés, avec le point le plus au sud qui va se trouver sur les côtes d'Algarve
au Portugal avant de remonter sur Madrid. À bientôt!